Voilà, nous sommes à la Procure avec Jean-Michel Delaconté qui publie aux éditions Gallimard, dans la très belle collection l'un et l'autre, un livre sur Saint-Simon qui s'appelle La Grandeur. Alors, c'est une question toute simple, hein. On sait que vous avez travaillé sur Bossuet. Il y avait eu dans cette collection Langue morte, qu'on avait beaucoup aimé à la Procure. Vous avez travaillé sur la Princesse de Clèves, vous avez travaillé sur la Boétie. Bon, vous avez beaucoup travaillé sur le XVIIe quand même. Saint-Simon, voilà, quel est le point de départ de votre rencontre avec Saint-Simon et comment ce projet a germé? C'est une rencontre qui remonte à très loin, quoi. Et toute la question toujours quand on écrit, quand moi j'écris, c'est il y a un moment où ça germe et je ne sais pas pourquoi. Après Bossuet, il y avait une sorte de logique qui s'est imposée. C'est, je crois, la dimension, c'est assez rarement dit, mais c'est la dimension spirituelle de Saint-Simon qui m'a touché. J'ai écrit voilà, une quinzaine d'années sur la Boétie et Montaigne, l'amitié, et mon entrée dans Saint-Simon, c'est son rapport à l'amitié, sa tendresse extraordinaire qu'il éprouve pour le duc de Beauvilliers. Il y a fort longtemps, c'est par cette fenêtre, si je puis dire, que je suis rentré dans Saint-Simon. Puis après, on est pris par la splendeur, par l'immensité de l'œuvre. Et donc, un moment est venu où je me suis dit, il est temps d'écrire à ce sujet. Alors je suppose que vous avez quand même relativement longuement fréquenté Saint-Simon avant de passer à l'action et au geste d'écrire sur lui. Est-ce qu'en faisant ce livre, est-ce qu'en écrivant ce livre, il y a quelque chose que vous avez découvert de Saint-Simon à l'écriture, en esquissant ce portrait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pour vous une découverte? Eh bien, ce qui m'a peut-être le plus... il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Sa phrase est une phrase souvent torrentielle. Oui. Elle a un balancement très étrange entre le positif et le négatif. Bon. L'une des choses qui m'ont le plus frappé, c'est la rigueur de sa pensée, la rigueur de sa phrase. Ce qu'on ne souligne pas assez généralement. C'est une langue extraordinairement, une pensée extraordinairement architecturale. Elle est profondément classique de ce point de vue-là. C'est un fleuve immense, il n'y a pas un mot de trop. Voilà une chose qui m'a saisi. L'autre chose, c'est la profondeur de sa sensibilité. On le dit toujours, le petit duc, sa langue de vipère, bien sûr qu'il y a ça, évidemment, mais c'est évident. Les critiques du courtisan, c'est évident. Mais au-delà de ces évidences, il y a cette sensibilité extraordinairement puissante et qui emporte, enfin moi qui m'a emporté en tout cas. Vous voyez, puis le reste on connaît, présentation de la cour, ce souci permanent qu'il a non seulement de regarder mais d'écouter, cette oreille et cet œil. Vous voyez, ça fait partie des quelques éléments qui m'ont entraîné dans cette voie. Merci beaucoup, et pour le reste, vraiment, je recommande à ceux qui voient ce petit film de lire votre livre, La Grandeur, Saint-Simon, chez Gallimard, donc Jean-Michel Delaconté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà.